Bonjour. Bonjour YouTube. Oh, le petit dab là dès le début. Wow. Yes. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On attaque une nouvelle émission de Time Out. Je suis en compagnie de Moufrou et de Marie Boiseau. La salle en délire. Du coup, petite présentation, Time Out, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui revient toutes les semaines, c'est donc une émission hebdomadaire, et oui, où à chaque fois je reçois 2 personnes différentes du monde du stream, de l'animation, de l'illustration, du jeu vidéo ou du divertissement d'une manière plus générale. À chaque fois je leur pose plein de questions, le sous-titre c'est Time Out, les questions qu'on ne pose jamais, donc voilà, c'est un peu des questions sur vos vies, ce que vous avez vécu, ressenti, des expériences, des anecdotes. En sachant que des fois il y a des questions qui peuvent vous mettre mal à l'aise, mais l'idée c'est de vraiment pas vous déstabiliser ou que vous vous sentiez pas bien ou quoi que ce soit. Donc sachez que si à un moment je pose une question et vous vous dites ouh là là je me sens pas du tout de répondre, il y a aucun problème, vous pouvez dire joker ou pas y répondre tout simplement. Sur ce, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser vous présenter. Moufrou, est-ce que tu veux commencer ? Qui es-tu ? Dis-nous tout. Eh bien, je suis Moufrou, une illustratrice freelance ainsi que streameuse Twitch depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je fais du jeu vidéo et du dessin, et c'est à peu près tout. Ça marche. Est-ce que tu as une spécialité ou de dessin ou de stream ? Le dab. Ça, c'est le truc que vraiment je maîtrise. C'est vraiment la maîtrise du dab est très importante. Non, en vrai, les Animal Crossing, si, important, Animal Crossing, et c'est à peu près tout, en vrai. Enfin, plutôt Lamina Bezos. Exactement. Marie, qui es-tu ? Dis-nous tout. C'est ouf parce que j'ai littéralement la même, je pourrais dire la même phrase. Vous êtes la même personne en fait. Bonjour, je m'appelle Marie Boiseau, je suis illustratrice indépendante. Je suis floue aussi. Tu es floue. Voilà. C'est bon, tu n'es plus floue. Illustratrice, allez, je sais pas parler. Illustratrice indépendante et streameuse. Alors moi, pas Animal Crossing, mais ouais, GeoGuessr, du dessin, des jeux de temps en temps. Voilà quoi, la même chose. J'ai un cil dans l'œil, ça m'a ému ce que t'as dit. Je sais que c'était assez émouvant. Désolée. Dès le début, quoi. Dès le début, c'est terrible. Salut copains du web. Mais oui, d'ailleurs, j'ai vu un passage magnifique où tu disais « Ah, mais cette ville, elle est un peu moche. » Et en fait, c'était près de chez toi. Ah oui, bah ça c'est le classique, c'était Nantes en fait, tout simplement. Incroyable. C'était tout simplement Nantes. Ouais, très 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 bonne vidéo. On a beaucoup ri. Et du coup, oui, Copain du Web dit ça parce que maintenant on est voisins. Hein. Il est littéralement 2 étages plus bas, à la même place. Trop cool. Hein. Faut pas oublier de fermer l'eau de ta baignoire. J'ai vachement galéré à faire ma blague. Non mais ouais, on est voisins. Donc si tu arroses tes plantes dehors, tu peux les faire couler le long du mur. Je peux lui faire plein de petits pranks là. Là c'est vraiment. Surtout que dans ton sens ça marche, dans le sien beaucoup plus difficilement. Non, lui il peut rien faire, en plus faut qu'il monte les étages, c'est un peu chiant. Nul. Non, c'est moi qui. Alors, c'est quoi le défaut de vos parents, le défaut qu'a un de vos parents, mais que vous voulez surtout pas reproduire ? Ouf, oh là là. Il peut y en avoir plusieurs, alors s'il y en a plein. Être raciste. Allez, Désolée. Coucou papa, coucou maman. Mes parents sont des gens très sympathiques au demeurant, mais malheureusement, ils ne sont pas parfaits. Ouais. Et du coup, est-ce que tu considères que tu n'es pas une personne raciste ? J'espère pas. J'espère pas. Quand j'ai été plus jeune, je pense clairement que je l'étais parce que l'éducation, la non-éducation justement veut que on l'ait limite sans le savoir, et je pense très fortement que je l'étais sûrement quand j'étais petite. Mais et c'est là où Internet c'est très cool, c'est que ça m'a permis déjà de déconstruire et d'apprendre énormément de choses, d'être conscient de choses, et non, ça me ferait chier, ça me ferait vraiment chier. C'est cool parce qu'en vrai c'est pas évident, c'est pas facile quoi de s'éloigner de ce que pensent
tes parents et te faire justement ton propre avis, ta propre éducation. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est dur de désancrer des trucs. Pardon. Non, Moi, il y a trop de... pour mon père, parce que du coup, c'est mes deux parents sont très différents. Et du coup, mon père, il y a trop de choses. trop de choses. Mais par contre, je sais qu'il y a déjà des défauts qu'il a que j'ai aussi. Par exemple, le fait de s'énerver assez vite pour rien. Ça, c'est un truc que vraiment... je reproduis. Et ouais, non, il y a trop de choses. Et ma mère, elle n'a pas de défaut. Elle est parfaite. En plus, ça se trouve, elle écoute là parce qu'elle est beaucoup sur Twitch, donc ça se trouve, elle est là, donc je vais C'est rien pour dire. ça. Non, mais ouais. Moi, je sais que ma maman, elle écoute quasiment toutes les émissions de Time Out, en tout cas, en rediff. Ah Du coup, ouais. coucou, bon matin, maman, passe une bonne journée. Bonjour. Bonjour, madame. Et Mais, bonjour à vos mamans si jamais elles passent. Je ne pense pas, mais pourquoi pas. Non, sinon, si, il y a autre chose, parce que bon, le racisme, c'était pour la blague, même si c'est un peu vrai, mais autant mon père, c'est vraiment une crème, mais beaucoup trop adorable. Mais un truc que ma mère fait beaucoup et que j'espère ne jamais devenir comme ça non plus, c'est qu'elle est très dans le jugement de tout le monde, un peu dans la haine, un peu de tout le monde, même sans les connaître, et avoir beaucoup de jugements physiques et de phrases qui peuvent être très dures à entendre. Et ouais, ça c'est un truc, je sais pas si c'est quelque chose qui vient avec l'âge ou juste l'éducation, mais j'espère ne pas finir comme ça, parce que je me dis comment on peut être heureux quand on est autant dans le jugement et la haine de tout le monde constamment, quoi. Donc, Et c'est genre juste bitché ou c'est vraiment genre cette personne elle est comme ça, point quoi? c'est en fait, je pense qu'elle a des critères ultra précis, et que si on les suit pas, on vaut pas le coup. Et même des phrases, bah voilà, des remarques qui peuvent être grossophobes sur le physique, ou alors qu'elle est elle-même en surpoids, mais du coup elle l'applique aussi à elle-même, et je pense que du coup ça l'aide pas à se sentir bien dans sa peau, et du coup bah c'est vachement triste, quoi. Faire beaucoup de remarques sur les gens tout le temps. Donc ouais, c'est du bitchage, ouais, je dirais plutôt ça. Non, c'est marrant que tu dises qu'elle en souffre elle-même, parce que c'est peut-être cliché, mais j'ai l'impression qu'aussi les gens qui jugent beaucoup, ils se jugent encore plus sévèrement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a un truc aussi d'être vachement exigeant avec toi-même, et du coup, quand tu vois chez les autres des trucs que toi t'aimes pas chez toi, tu les juges hyper fort, parce que, moi ça me fait ça un peu des fois aussi, j'ai l'impression d'être exaspérée par une attitude chez quelqu'un que je sais que je peux avoir aussi. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, ça m'énerve encore plus sur la personne, parce que j'ai l'impression de me voir et de voir ce que j'aime pas chez moi. Et parfois, ça me fait pas ça tout le temps, mais des fois, ça me fait. Ouais, je comprends, ouais. Bon, après, il y a une quoi, limite. Je sais pas si je pourrais avoir des exemples précis. Si. Moi, par exemple, ça peut m'arriver d'être pas très à l'aise en société, d'être un peu le mot là, awkward, machin, tout ça, ça peut m'arriver. Mais des fois, j'essaie de prendre sur moi ou de faire des efforts. Et du coup, quand je le retrouve chez quelqu'un, ça peut m'agacer, parce que j'ai l'impression de me voir. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais du coup, ouais, évidemment, je vais pas me mettre à insulter la personne ou quoi, mais juste intérieurement, je vais être un peu en mode. Mais bon. Attends, moi je fais l'effort, toi aussi, vas-y, fais des efforts. Ouais, c'est un peu un truc comme ça. Il y a un effet miroir aussi, où on transpose, et comme on est énervé contre soi-même, on est énervé contre la personne, juste parce qu'on se voit dans ses gestes, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que t'as rien spécifiquement contre la personne, c'est vraiment juste que ça revient vers toi. Ouais. Après, oui, je trouve qu'il y a ça, et le fait de, comme tu dis, Moufrou, de ta mère, de critiquer tout le monde sans cesse, c'est peut-être un niveau au-dessus, tu vois, que c'est pas juste un effet miroir, c'est peut-être, je sais pas, une manière de se rassurer aussi. Je pense que ouais, il y a de ça, mais bon, après, voilà, c'est... J'en ai pas parlé avec elle.
Donc, j'irai pas faire de conclusion à sa place. Mais oui, bah, clairement, il y a, enfin, pour moi, c'est vraiment un mal-être qui a besoin d'être communiqué d'une certaine manière, quoi. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir mieux dans votre corps? Le temps. Le temps qui passe, tout simplement. Sachant que bon, on n'est pas full. Enfin, moi de mon côté, on n'est pas full in love de mon corps, mais je pense juste le temps, quoi. Le temps fait son effet. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est bon, quoi. On s'en fout. Mais après, je dis ça, et l'été, j'ose pas mettre une robe parce qu'on voit mes bras, hein, donc Ah c'est ouais, bien tes beau. bras? Ouais, bah. Pour la juste cause du truc là? Non, bah moi j'ai un peu des gros bras, quoi, et c'est un complexe. Enfin ouais, et en fait, mais juste l'été. En fait, l'été c'est l'enfer parce que ben tu dois mettre des tenues, forcément t'as chaud, donc bah faut que tu mettes le moins de vêtements possible. Du coup, je suis pas giga à l'aise, quoi. Mais c'est vraiment une histoire enfin c'est ma relation avec mon corps qui est encore un peu compliquée parfois, mais Et puis, ouais. avoir des mauvaises expériences de gens qui Oui. regardent, qui font même des remarques dans la rue, c'est assez fréquent, donc c'est normal Ouais. d'avoir super peur de ça, hein, Ouais, moi ça m'a. En vrai, moi, j'ai pas eu beaucoup de remarques ouvertement grossophobes dans ma vie, et j'en suis. Enfin, je suis chanceuse. Mais là, cette année, enfin l'année dernière, un gars qui m'a sorti. En gros, genre, je sortais du bus, justement, je revenais de la pole dance. Je sors du bus et en fait, il pissait contre. Je déteste ça. Les gens qui pissent dans la rue, ça m'énerve. Enfin, les gens. D'accord. Et du coup, je le regarde, mais j'ai rien dit, juste les regarder. Vraiment, il pissait contre un truc public, quoi. Et je l'ai juste regardé. Et il m'a dit un truc du style doucement sur les burgers, ma grosse. Oh là là. Mais enfin, ça va pas, tu es en train. Et là, pour le coup, je lui ai vraiment répondu, mais tu es en train de pisser dans la rue, qu'est-ce que tu me parles? Oh, faut mettre en perspective les choses, quoi. Des planches, tes gros mots, en fait. Mais c'est vrai que, ouais, enfin. J'espère qu'il s'est pissé dessus, tiens. J'espère qu'il a une grosse de pisse sur son pied. Le culot, quoi. Mais ouais, donc c'est vrai que voilà. Ouais, bah, il suffit d'une fois et on peut être traumatisé à vie. Surtout si tu revenais de la pole dance, c'est que t'étais toute contente, toute bien et tout. Et ouais, de là, ouf, de ouf. Moi après, enfin ça m'a pas, enfin j'en ai eu beaucoup plus quand j'étais plus jeune, et du coup, plutôt. Je n'en ai pas pleuré, mais il peut y avoir ce genre de truc, ouais. C'est marrant parce que du coup, ça fait plusieurs mois, enfin ça fait depuis l'été dernier en fait quasiment, que j'ai plus mis de jupe. Et du coup, c'est un truc auquel j'ai pas repensé depuis l'été dernier, on va dire. Et j'ai la cousine de mon chéri qui est passée à la maison il y a quelques jours, et elle revenait du boulot avec enfin, elle avait une jupe, mais genre une tenue vraiment de travail, quoi. Une jupe quand même un peu longue et tout. Et elle me dit, ouais, je me suis fait emmerder et tout. Un mec qui m'a fait chier parce que j'étais en jupe. Et j'étais là, oh putain, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. J'avais presque oublié que ça existait. Et putain, mais... Est-ce que t'as l'impression que t'avais plus de remarques quand t'es en jupe et tout? Quand t'étais en jupe? Bah, un peu. Mais en fait, comme je suis très peu en jupe, j'oublie. Et j'ai pas vraiment des remarques, mais c'est plus des regards, en fait, en général. Ouais. Et je sais pas. Et puis, en plus, je sors pas énormément non plus de chez moi. Du coup, ça va. Et puis même quand je sors de chez moi, en fait, je suis une grosse feignasse. Voilà, j'aime bien marcher quand c'est un endroit joli, mais quand je vais quelque part, ça me saoule. Du coup, j'ai une trottinette électrique, je fais tous mes déplacements comme ça. Et du coup, en fait, je me fais très rarement emmerder. Et vraiment, la trottinette électrique, c'est le feu, quoi. Enfin, pour rentrer tard, si tu rentres à 3h du matin... de soirée, bon là ces temps-ci ça m'arrive pas du tout, mais dans le cas où il faudrait, je sais que voilà, je trace, il y a personne qui a le temps de me parler, quoi. Ouais. Et du coup c'est vrai que ce genre de problème, je les évite quand même globalement. Et j'avais complètement zappé ce truc de tu mets une jupe, on te fait chier, quoi. Et puis à force que tu le vives plus, tu te dis bah c'est bon, c'est fini. Ah bah non. Et bah non, c'est encore là. Ça fait chier. Mais c'est vrai que ouais, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles
en été, encore une fois, parce qu'au final, en hiver, je suis plutôt couverte. Mais en été, il y a plein de fringues que j'oserais pas mettre. Mais peut-être que ça viendra, encore une fois, avec le temps, hein, parce que moi, je sais que, par exemple, il y a maintenant presque 10 ans, par exemple, l'été, j'étais incapable de sortir sans collant, mais limite en laine, quoi. Genre vraiment, j'ai des photos de moi en été où je suis en collant en laine. Et une fois, c'était ma première année, je pense, Beaux-Arts à Angoulême. Et des fois, les gens se baignent dans la Charente. Donc déjà, ils sont complètement zozo, ceux-là. Et du coup, je m'étais baignée en collant, quoi, en robe et en collant. Tellement j'osais pas enlever ce putain de collant alors qu'il faisait super chaud. Et ça, pour le coup, petit à petit, au bout d'un moment, le cheminement se fait tout seul. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais n'importe quoi. Donc maintenant, je peux sortir sans collant, mais c'est ouf de revoir ça, de penser à ça avec du recul et de dire que t'es pas capable d'enlever un collant, quoi, en été. C'est fou. J'ai fait pareil au début quand j'ai arrêté de m'épiler les jambes. Je pouvais pas sortir sans un énorme collant pour cacher mes poils. Alors pareil. À la base, tu te dis, bon, t'assumes tes poils, tu les assumes. Tu vas pas, genre, arrêter de t'épiler, mais les cacher. Ça n'a pas de sens. Mais pareil, le premier été, j'étais pas capable de prendre le bus jambes nues, il fallait que je mette un jean, alors que maintenant, je n'ai pour le coup vraiment plus rien à foutre. Après, j'ai de la chance, j'ai les poils plutôt clairs, donc je pense que les gens, faudrait vraiment qu'ils se penchent sur mes jambes des fois, mais ouais, ça m'avait fait pareil, ouais. Mais limite, moi, ça me frustre. J'avais fait un shooting où j'avais justement exprès levé les bras et tout, mes jambes en avant, en disant ouais, j'aimerais bien que des photos un peu genre #body positive, où je montre mes poils. Et genre, vraiment, on avait travaillé ensemble pour qu'on les voit un peu et tout. Et je vois le résultat, je fais mais on voit rien, quoi, ça se voit pas du tout. Une fois, il y avait quelqu'un, c'était quelqu'un anglophone sur Instagram, donc je pense que c'était pas quelqu'un qui me suivait de ouf, mais je sais plus, je crois que j'avais posté des photos où je montrais des tote bags, et pareil, j'étais les jambes nues, tu vois. Et c'était justement, il me semble, le premier été ou le deuxième été où je m'épilais pas les jambes, et quelqu'un avait dit genre, mais t'as pas de poils, en fait. Pareil, j'étais trop frustrée. Je dis, mais si, j'ai la peau blanche, on les voit pas. Genre... Ça n'a pas de sens, genre, t'as passé toute ta vie à vouloir les cacher, et maintenant, genre, mais en fait, t'as rien. Pour les voir. Si, regarde un petit peu quand même. Si je mets un peu de feutre dessus, je les redessine un par un. Voilà. Ah, mais ouais. Trop ça. Alors moi, c'est une histoire qui est très récente et j'ai gardé l'exclu pour l'émission. Enfin non, en vrai, c'est juste j'en avais parlé sans trop de détails sur mes streams et tout ça, et j'attendais le bon moment pour en parler, donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Mais du coup, et ça pour le coup, les gens qui me suivent sont au courant, mais en octobre, je me suis fait opérer. Et en fait, cette opération, c'était une réduction mammaire. Et donc, j'ai fait ça en octobre. Et donc là, ça fait octobre, novembre, décembre, ça fait un peu plus de 3 mois. Et même si je suis pas encore vraiment à l'aise dans mon corps, voilà, il y a toujours des trucs qui me gênent, voilà. Ça m'a grave aidée parce que ça change la vie. Et je regrette pas du tout. Et j'encourage les gens qui auraient envie de le faire, de le faire. Et cool. Ouais, je me sens bien mieux maintenant. En fait, c'est terrible, hein, mais je me sens normale. Et ouais, c'est pour ça que je regrette pas du tout. Et là, pour le coup, je remercie très fort ma maman qui m'a même mis la pression pour que je le fasse. Parce qu'elle l'a fait aussi en 2018. Et elle m'a dit, fais-le. Et moi, je voulais pas parce que j'avais peur. Et au final, j'ai sauté le pas, je l'ai fait, et en ce moment, je vis ma meilleure vie. Enfin, c'est même pas que je vis ma meilleure vie, en fait, j'ai l'impression de vivre normalement. Et quand j'y repense, je me dis, mais comment je faisais pour vivre avant, en fait. C'est un peu comme enlever un handicap. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, comme c'était une chirurgie qui était qui est dite reconstructrice et pas esthétique, même si évidemment que c'est un peu esthétique. Je considère que c'était quelque chose d'important à faire et qui vraiment nuisait à mon quotidien, mais vraiment en permanence. Et maintenant, pour s'habiller, pour avoir moins mal au dos et juste pour aussi éviter certains regards, ça fait grave du bien. Ouais. Et pour le sport, ça va être cool aussi. T'imagines. Voilà. En plus, c'est remboursé, je crois. Alors, en fait, d'un certain niveau.
c'est à partir en fait du poids qu'on enlève et c'est vraiment c'est assez rapidement atteignable. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent le faire. C'est remboursé, mais par contre, moi j'ai quand même dû payer les frais d'honoraires, donc payer le chirurgien. Ça c'était pas remboursé. D'accord. Mais sinon, en soi, l'intervention, elle, est remboursée à partir d'un certain poids enlevé. Donc, on a de la chance que ce soit remboursé, ça, pour le coup. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool que tu aies pu le faire et que tu aies eu le courage parce que ça reste quand même une opération. J'imagine que tu es endormie totalement. Ouais, anesthésie générale et l'opération qui dure à peu près 2h30 et rester 2-3 jours à l'hôpital et après Ah ouais, un quand mois. même. Ouais, un mois quasiment à pas trop bouger. Bon, après, si j'ai quand même bougé, mais par exemple, le sport interdit pendant plusieurs mois, ne pas soulever de charge, ne pas lever les bras trop haut. Oh, trop dur. Je dois pas soulever le truc. Chérie, Il faut aller je dois chercher pas des soulever ça, tu vas le soulever pour dans moi. l'étagère en haut. Chromac, tu douilles. Mais non, c'est quand même pas le droit. Et j'avais même des infirmiers qui venaient tous les 2 jours pour changer les pansements et tout. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont été vraiment adorables, qui venaient chez moi du coup pour vraiment prendre soin de moi. Et ça a été assez long, la rémission. Et heureusement, ça a été bien fait et sans douleur. Et du coup, ouais, je suis super contente. Et c'est un peu la nouvelle vie qui commence. Et j'ai très hâte justement de l'été, quand je vais pouvoir porter des vêtements où je vais être à l'aise. Trop bien. Et Ça ouais. doit faire trop plaisir. Pardon. Est-ce que, parce que moi j'ai beaucoup vu sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui montrent leur réduction mammaire et qui parlent de ça et tout, et beaucoup de personnes qui disent que avant qu'ils le fassent ou après, ou même dans les commentaires, tu vois, des gens qui disent genre putain mais fallait pas le faire, des réflexions du style, bon on va pas se mentir, souvent qui viennent d'hommes, du style putain mais Pourquoi je plains ton copain le pauvre? ouais voilà, ce genre de truc. Est-ce que toi t'as eu ce genre de réflexion des gens même proches ou pas proches, tu vois? Alors non, pas du tout. Alors déjà, c'est vrai que les TikTok de gens qui en ont fait, c'est aussi ce qui m'a motivée. Parce que j'avais envie de le faire, mais j'avais peur. Et en fait, le fait de voir plein de gens sur TikTok en parler, dire qu'ils l'ont fait, qu'ils n'ont pas eu mal et tout, et quand j'ai vu ces gens être trop contents, je me suis dit, allez, let's go, en fait. Et alors sur Internet, j'en avais pas encore parlé jusqu'à maintenant, donc j'ai pas eu de remarques d'Internet. Mais après, moi, pour le coup, en stream, j'ai jamais streamé plus bas que ça. J'ai jamais montré plus parce que justement, je voulais pas qu'on voit, parce que je voulais pas me prendre de remarques. Donc en fait, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne s'est même pas vu par les gens sur Internet. Et non, tous mes proches, ils m'ont grave encouragée, m'ont dit tu vas voir, ça va être trop bien. Enfin, je suis contente pour toi, tu vas te sentir mieux dans ta peau, ça va être la nouvelle vie et tout. Et en vrai, pour le coup, tout le monde m'a encouragée, quoi. Donc trop bien. Ah, on rentre dans les questions youpi youpla trollolol. Ma partie préférée. Ok. C'était quand la dernière fois que vous avez pleuré? Moi je pense là pendant le déménagement, enfin j'ai pas vraiment pleuré, mais il y a eu un moment où j'étais au bord des larmes parce que ça me saoulait. Mais moi je pleure souvent, je suis plutôt un gros bébé. Moi aussi je pleure beaucoup. Bon, ça dépend si c'est vraiment genre est-ce que c'est à grosses larmes ou est-ce que c'est vraiment juste des larmes, enfin ça va, tu vois, en fait. Tu peux raconter les deux si tu veux. Les grosses larmes, c'était une grosse dispute avec un proche. Et non, là par contre, c'était hier. Je racontais ça en plus justement à Bino là dans l'après-midi, mais je regardais en fait un live de quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Rambalak et qui se filme en train de se balader dans les rues au Japon. Et c'est trop bien. Franchement, c'est en 4K. Il parle pas et du coup vraiment c'est vraiment juste le son des rues et c'est trop bien. Il s'appelle Rambalak et en fait c'est alors je crois qu'il est russe et en fait il se baladait pendant le Nouvel An. Et en fait à un moment
il entend des sons de cloche et en fait, il monte en haut d'un petit truc d'escalier, d'une cage d'escalier et en fait, en haut, il y avait genre plein de papys et de mamies japonais qui en fait chacun leur Oh. tour, tu sais, ils font sonner la cloche avec une espèce de tronc d'arbre et ils tirent et ils tapent une cloche. Et du coup, tu sais, il est là, il filme. Et nous, on le voit même pas le gars qui filme, on voit la caméra, elle est au-dessus de lui. Ouais. Et du coup, il regarde les gens qui sonnent la cloche et tout, ils sont trop heureux. Et là, t'as genre le papy qui, à mon avis, s'occupe de la cloche, tu vois, qui dit vas-y, viens, fais-le et tout. Et t'as tous les papys et mamies qui sont en mode ouais, vas-y, viens, fais-le. Et du coup, il le fait et tout. Et après, il repart et il dit au revoir. Et il y a tout le monde qui est en mode ah et tout. Et genre, j'avais vraiment les larmes et qui commençaient à couler et tout. Et j'étais en mode ça, c'est trop mignon. J'ai trouvé le moment ultra touchant, quoi. Et ouais, moi, Oh. je pleure très facilement comme un gros bébé. Ah bah t'as trouvé la chaîne. Ah trop bien. J'étais en train d'essayer de chercher. Je Ah n'ai bah, pas merci. trouvé. Merci copain du web. N'hésitez pas à suivre, c'est vraiment trop bien. Ah, je connaissais pas. Ouais, je connaissais pas du tout non plus. Et je suis désolée, je réponds beaucoup aux questions ce soir. Ça me donne Bah, c'est envie. normal. Et c'est Je te permets pas de répondre aux questions de Mais ton des live. fois, je laisse mais complètement réponds la au chat, place quoi. aux invités. Mais là, vas-y, les questions, elles sont bien pour une fois. Inadmissible en fait. Mais bon, vas-y, mais. je trouve Elle ça- répond à son chat, franchement. Inadmissible. Mais ouais, en fait, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était un truc. Alors non, la dernière fois que j'ai failli pleurer, mais c'est un truc trop débile. En fait, je me suis. Attends, merde, comment je me suis fait ça? Je me suis pris un truc. Ah, si, oui! En fait, genre, mon chéri avait cuisiné et il avait mis. En gros, moi, c'est un truc que je fais jamais, du coup, c'est pas du tout instinctif. C'est qu'en fait, pour réchauffer les plats, il les met dans le four. Il met l'assiette directement dans le four. Alors que moi, j'ai toujours connu mon micro-ondes, tu vois. Et donc, il pose l'assiette sur la table. Et j'ai pas capté qu'en fait, il l'avait réchauffé au four. Et j'ai pas réfléchi et j'ai attrapé l'assiette à pleine main. Ah ouais. Aïe, aïe, Et aïe. donc, je me suis brûlée. Et je me suis fait super mal. Et en fait, genre, j'étais en train de la mettre sous l'eau froide et j'étais là. Et là, je me suis dit, je vais quand même pas pleurer, je suis vraiment une grosse gamine. Mais genre, vraiment, il a fallu que je ravale mes larmes et c'était hyper dur. J'étais là. Tu vas pas pleurer, t'es une grande fille, ok? Et genre, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me fais mal, Ouais. bah en fait, j'ai envie de pleurer. Genre vraiment, Ouais. quand je me cogne ou quoi, j'ai juste envie de faire. Ah, j'ai mal. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. terrible. Mais moi aussi, je pense, ça m'est déjà arrivé ouais, de faire mal et d'avoir ce réflexe de bébé, quoi, d'être en mode, maman! Mais vraiment, quoi. Mais je sais pas, ouais, ça doit être ouais, un appel pour que les autres viennent nous faire un gros câlin, quoi, finalement. C'est ça. Puis ça fait tellement du bien quand tu t'effondres et que tu laisses Mm. tout venir, quoi, que tu chiales. Mais moi, Moi, souvent. je suis trop pleurer. Hein, Ouais. je trouve ça bon pour la santé de pleurer quand il y a besoin de pleurer, en fait. Faut pas se retenir, je trouve. Ouais. Moi, souvent, enfin, c'est pas que je me retiens, mais parce que je suis un peu drama et très souvent, ça va pas et tout, machin. Et souvent, je prends sur moi, non, jusqu'au moment où, allez, quoi, je me dis là, franchement, c'est parti, tu lâches tout et tu pleures un bon coup pour un peu tout. Et après, ben, tu repars pour une période comme ça, quoi, sans pleurs. Ah, c'est vraiment relaxant hein, de pleurer. On se sent toujours super bien, je trouve. Enfin, pas super bien, Ça mais fait on se mal sent à la mieux tête. après avoir pleuré. Ouais. Ça, c'est vraiment un un peu truc les qui m'énerve. nerfs. Je sens des yeux, parce que t'as tes capillaires qui ont explosé partout. Ah ouais. Un mal de Ouais. tête, mais ça c'est nul. Mais sinon, enfin, mentalement, je trouve que ça Ouais. vraiment de pleurer, quoi. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai pleuré parce que ça m'arrive quand même beaucoup plus de pleurer parce que je vais pas bien que pleurer pour des trucs mignons comme ce que tu as raconté, mon fou. Mais il y a pas longtemps, je suis tombée sur un TikTok et j'ai chialé. En gros, c'est pas une vidéo, c'est vraiment juste du son. Et c'est une fille, je pense qu'elle doit être plutôt jeune, une ado. Et elle pleure elle-même parce que, je sais pas, il a dû se passer un truc dans sa vie d'ado, quoi. Et donc elle pleure. Et je sais pas pourquoi elle s'enregistre. Mais il y a son petit frère qui a genre, je pense, allez, peut-être 6 ans, 7 ans, mais je dirais 6 ans, et qui lui dit genre,
pourquoi tu pleures? Et vraiment cette petite voix de petit garçon. Et donc elle répond genre bah parce que j'ai plus de copains et de copines. Bon, petite embrouille d'ado quoi. Et il la rassure et lui dit chut, chut, mais moi je suis ton copain et moi je serai toujours là pour toi. Ah, ça m'a touchée en plein cœur, vraiment ce truc. En plus, moi j'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Et je sais pas pourquoi j'ai ce truc. Quand j'étais petite, il m'énervait de ouf. Genre vraiment, il m'énervait. Et maintenant, j'ai cette espèce de nostalgie de mon petit frère quand il était petit, qui était trop mignon et tout. Et du coup, vraiment, ce truc de petit frère, petite sœur, ça me tue. Et vraiment, il était en mode je suis ton copain, je suis ton copain là. Oh mon dieu, ça m'émeut rien que d'y penser. Quoi. Trop mignon. Et voilà, du coup, je chialais quoi. Ouais, je suis pareil, j'ai un petit frère et dès qu'il y a des histoires, des films où il y a des relations frère-sœur, je suis là. Oh, stop, je veux plus. Mais moi, très souvent, vraiment, je sais pas pourquoi, je rêve de mon petit frère, mais petit quoi. Genre, je le revois tout petit et tout, et je pense parce que je m'en veux. Je me dis genre, ouais, j'ai pas assez profité de quand il était petit et qu'il m'énervait tout le temps à l'époque, alors qu'en fait, bah, c'était un garçon trop mignon quoi. Mais du coup. Moi, il était vraiment chiant. Ouais, il était chiant aussi. Qu'il soit fait comme ça. Il disait tout pour m'énerver. Ah ouais, j'ai des extraits de mon journal intime où vraiment je notais genre Aurélien il s'appelle et je notais Aurélien m'a dit de pas prendre de gâteau apéro. C'est vraiment le petit frère chiant quoi. Alors qu'en vrai il devait être super mignon. Mais... C'est quand du coup la dernière fois que vous avez explosé de colère? Ou vraiment genre vous avez pété un plomb et juste, le bocal de billes il a pété? Attends, il faut que je réfléchisse un peu. Bah du coup moi ce serait la même réponse que quand tu as demandé quand est-ce que vous avez pleuré et que je dis que c'était avec une dispute avec un proche où je me suis vraiment j'ai explosé de colère et c'était au point où c'était vraiment une grosse dispute et bon je rentrerai pas dans les détails parce que voilà c'est la vie privée de moi et de la personne mais j'étais tellement énervée et triste et tout en même temps que je pleurais et pendant que je parlais, je rigolais. Tellement j'étais... tellement j'étais pas bien dans cette situation, tu vois, et c'était... tu déballes enfin tout ce que tu ressens et il y a quelque chose à la fois satisfaisant de ça y est, dire enfin les trucs qui te pèsent et... d'un côté de dire je suis en train de vivre une dispute et moi je gère très très mal les disputes, je déteste ça, c'est horrible, je gère très très mal les disputes, pour moi c'est la fin du monde à chaque fois et du coup il y avait vraiment je pleurais, je te vois ça n'avait aucun sens et ouais en fait c'est à chaque fois que tu pourrais demander la colère, les pleurs, les rires en fait ce serait au même moment en même temps, quoi. Ah, c'est horrible, moi, quand ça m'arrive des fois, et genre, j'essaie de le cacher, et c'est affreux parce que je me dis, la personne en face, elle va pas, enfin, je vais perdre en crédibilité, quoi. Si je rigole, la personne, elle va dire, mais t'es pas vraiment énervé, ou t'es pas vraiment triste, ou genre, c'est une blague. Et du coup, j'essaie de le cacher, mais des fois, c'est genre juste les nerfs qui lâchent, et je suis là, genre, mais je suis pas censée rigoler dans cette situation. Bah justement, moi j'ai tendance à penser que ça touche encore plus la personne parce que vraiment justement elle voit que là t'es en train de lâcher et que vraiment c'est que c'est grave et que vraiment si là tu pètes un câble c'est que ça va vraiment pas et je pense que pour le coup moi à ce moment-là c'est ce que la personne a vu, c'est que vraiment j'étais vraiment en train de péter un câble et de pas devenir folle mais j'étais vraiment pas bien du tout, quoi. T'as un peu toutes les émotions qui lâchent en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu n'arrives même plus à savoir ce que tu ressens et juste ça sort et tu peux rien y faire, quoi. C'est advienne que pourra, quoi. C'est peut-être très très bizarre, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça beau. C'est le truc de tu ouvres les vannes et t'as toutes les émotions qui se déversent. Ouais. Bah c'est libérateur, mais du coup moi c'est des expériences que je trouve du coup très traumatisantes. Pour moi, c'est des trucs auxquels je vais repenser et je vais me dire putain, j'arrive pas à croire que j'ai été dans cet état-là en fait. Je me dis merde, c'était quand même grave et je me dis putain, c'est chaud que limite je me fais pas peur en fait. Si je dis ça, j'ai l'impression d'être folle en disant ça. Non, je sais ce que tu veux dire, ouais.
tu te dis les gens vont avoir peur si je raconte un truc comme ça, mais ouais, c'est... Non, mais des fois c'est nécessaire. Et puis en plus, c'est peut-être ce genre de truc hyper dur qui te permet de construire derrière une meilleure relation et de te dire les choses, ou enfin, soit de mettre un terme à la relation parce que c'est plus possible, soit de te dire, ok, bon, bah maintenant ça c'est dit, bah on recommencera pas, ou on va changer ça dans notre rapport l'un à l'autre, ou. Enfin voilà. Donc ça, enfin, je sais pas, je trouve que des fois, enfin souvent même les disputes c'est des moyens. Ça, c'est un peu des embrayages, tu vois, de genre en fait c'est plus possible donc. On va prendre un virage, quoi. Ouais. Bah, je pense que c'est important les disputes, peu importe avec qui, mais ça permet de construire la relation. Évidemment, faut pas que ça parte dans quelque chose de dangereux mentalement ou physiquement, bien sûr, mais je pense que si par exemple, je sais pas, je vais entendre un couple qui me dit on se dispute jamais, limite ça va plus m'inquiéter que quelqu'un un couple qui me dit qu'il se dispute de temps en temps, parce que je me dis mais c'est fou de jamais se disputer, mais du coup ils parlent de rien. Ils sont d'accord sur Ouais. Je dis que c'est pas possible et que ça cache un truc presque. Mais après, moi, tu sais, des fois, je le vis comme une trahison quand on n'est pas d'accord. Mais c'est débile. C'est débile, mais tu sais, genre, qui dit, genre, il est bloqué sur un truc. Franchement, aujourd'hui, on s'est disputé pour un truc débile. Enfin, disputé. C'est un bien grand mot. Mais je lui disais, mais non, mais dans le jeu vidéo, c'est hyper dur d'avoir un CDI, parce que j'ai connu, genre, chez Ubisoft, où ils font enchaîner les CDD, ils en profitent, ils embauchent plein de stagiaires et tout ça. Et j'ai connu cette époque où, enfin bon, c'était il y a pas si longtemps, mais cette époque où genre tout le monde disait putain c'est galère, je suis en CDD, je peux pas trouver de location d'appart, je peux pas déménager parce que je suis en CDD et tout, et c'était trop chiant. Et j'ai connu plein de personnes qui ont souffert de ça, et du coup pour moi c'était l'évidence, genre dans le jeu vidéo, c'est hyper chiant de trouver un CDI. Et lui il me disait mais regarde les chiffres, il y a 80% de gens qui sont en CDI dans le jeu vidéo aujourd'hui. J'étais là c'est faux. Contre moi, ouais, c'est vraiment tu dis, il a sûrement raison. Mais ça m'énerve. Il devrait être juste d'accord avec moi, c'est tout. Voilà. Je comprends de ouf. Il sort tout le temps des chiffres et des stats là, ça m'énerve. Au lieu de juste dire oui, quoi. Oui, mais tu as voilà. raison, tout simplement. Il devrait juste dire oui, tu as raison, franchement. Mais c'est un truc que je vois notamment dans des discussions TikTok ou peu importe, où c'est des gens qui expliquent, et c'est un truc pareil que je m'étais jamais demandé avant et qui en vrai je trouve ça ultra logique, mais des fois en fait la personne, il faut qu'elle te propose soit du confort, soit des solutions. Genre quand ça va pas par exemple, et en fait clairement tu pourrais éviter plein de disputes si... Parce que pareil, des fois, quand je me dispute, il y a des gens qui vont répondre très terre à terre et qui vont tout de suite proposer des solutions. Et moi, je suis genre, non, là, je veux pas des solutions, je veux que tu sois d'accord avec moi et que tu me soutiennes. Et je pense que c'est en partie ça, c'est que là, sur le moment, la personne, elle t'apporte pas ce que tu veux, et du coup, c'est frustrant que ça arrive. Mais tu sais, t'as juste besoin de... Juste prends-moi dans tes bras, ta gueule. C'est ça. En vrai, je pense que c'est hyper important de dire à la personne est-ce que tu veux du réconfort ou des solutions, et c'est un truc que j'ai bien appliqué moi notamment. C'est cool comme méthode. En plus de le verbaliser, de dire là j'ai besoin de ça. Bah ouais, parce qu'au moins on est sur la même longueur d'onde et ça avance quoi. Et du coup, toi, Marie Segal, la fois où tu as explosé de colère. Mais je me souviens, j'arrive pas à me souvenir. Je sais qu'il y a pas si longtemps, avec mon mec, on s'est disputé à propos de la vaisselle. Et j'ai bien gueulé. Et c'était la première fois depuis longtemps, je pense, que je gueulais aussi fort. Mais je me souviens pas d'un moment où j'aurais. Genre. Enfin, je sais pas comment dire. Où j'aurais vraiment tout d'un coup. Hurler de colère, je me souviens pas vraiment. Le truc des assiettes à travers la pièce, non, c'est pas. non, mais en plus, en fait, encore une fois, quand je suis énervée, je suis juste, j'ai tendance à faire la gueule, quoi, juste ça, juste en mode et avoir un visage qui fait la gueule, quoi, mais je me souviens pas. On a entendu. Non, c'est faux. Non, par contre, et en plus, je déteste aussi les disputes, enfin les conflits et tout. Moi, ça a tendance à vachement me stresser et me donner mal au ventre. Et je sais que, par exemple, pareil, dans ma famille, où justement, on a tendance à pas beaucoup exprimer les choses. Et il y a peut-être
je sais plus, peut-être 5, enfin 6-7 ans, un truc comme ça, bref. Il y a eu une énorme dispute entre genre moi, ma sœur et ma mère. Enfin, c'était plutôt ma mère et moi contre ma sœur. Et vraiment, genre, des fois, j'y pense encore et j'ai mal au bide, quoi. Je déteste tout ce qui est conflit et tout, alors que des fois, il faut exprimer les choses, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en plus, c'est des trucs qui sont pas encore réglés à l'heure actuelle, et du coup, Et puis là, pour le coup, comme tu dis, Moufrou, c'est ce truc où t'es vraiment pas dans un état normal, ou enfin, t'es dans un... Enfin, c'est rare qu'on soit dans cet état tous les jours, tu vois, et il y a vraiment ce truc où, ouais, tu reconnais pas les personnes et tout, et rien que d'en parler, je vais trembler, tu vois. Après, moi, je tremble souvent quand il y a un truc, mais genre rien que d'en parler, je suis tendue, quoi. C'est vraiment. Donc oui, non, les conflits en général, j'essaie de plutôt les éviter. Enfin, puis les grosses disputes en tout cas. En il y même a temps, la c'est peur fatigant. aussi, la peur de perdre la personne aussi, moi, qui me tétanise aussi dans les disputes. Et, de se dire, si ça se trouve, après cette dispute, ça va tellement mal tourner qu'on va se quitter et ne plus se parler et tout. Et ça me terrorise de ouf parce que l'abandon, je vis pas très bien avec ça. Donc ouais, c'est ultra stressant. Ouais, bah même par exemple, je sais que avec mon mec, si des fois on se dispute, mais il y a une source de conflit, j'ai tendance à pas laisser traîner le truc parce que il y a des gens, ils arrivent à passer outre le truc et faire leur vie et tout. Moi, je mais je peux sais pas pas si c'est continuer ma vie forcément si je suis brouillée avec quelqu'un, je peux pas. Il faut que le truc soit réglé. Et en soi, c'est peut-être pas simple parce que ça se trouve, tu règles le truc un peu facilement en mode bon, on oublie, tu vois, et tout va bien. Alors que peut-être des fois, il faut creuser un peu plus pour faire sortir l'abcès, le pus finalement. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, je peux pas, genre, typiquement, je peux pas aller me coucher s'il y a un conflit. Je supporte pas ça, quoi. Vraiment, ça me met mal. Non, moi, ça va justement être l'inverse, mais du coup, je comprends. C'est que moi, en général, quand il y a quelque chose qui va m'énerver ou que justement, va clairement y avoir une discussion qui va devoir avoir lieu, en général, j'ai besoin de temps avant parce que je me dis, en fait, j'ai peur de me dire, je suis pas du tout objective et si ça se trouve, c'est moi qui ai tort et il faut mettre les choses à leur place. Et du coup, souvent, j'ai besoin genre de m'isoler dans un endroit et de réfléchir et d'être posée et je me dis ok, là on peut discuter, mais du coup c'est vrai que des fois pour les personnes en face, des fois c'est ultra frustrant parce que des fois elles peuvent se dire qu'est-ce que tu es en train de faire ta vie alors que clairement il y a un problème et toi tu fais rien pour régler le problème, et c'est juste que moi là en fait là tout de suite dans la minute je suis pas capable d'assumer cette discussion et c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je veux être prête avant. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, tu te dis, est-ce qu'on essaye d'oublier et en même temps, tu sais que toi, tu n'es pas capable. Et en même temps, la personne en face, tu ne peux pas non plus la forcer à en parler. Si, tu vois, moi, je n'aimerais pas qu'on me force à en parler si je vois que je suis pas prête. Et en même temps, je comprends la frustration de la personne en face, quoi. Donc, il y a un juste milieu à trouver où il faut que les deux personnes soient consentantes pour avoir la discussion. C'est vrai. Et que les deux personnes soient au courant que la discussion va arriver, mais peut-être pas tout de suite en fait. Mais c'est quelque chose, là j'essaie de mettre ça sur le papier, mais les disputes sont imprévisibles en vrai, quoi. C'est hyper dur. Après, en vieillissant aussi, on se rend compte de comment on réagit. Enfin, on est vachement plus en retrait en quelque sorte, tu vois. Genre, tu te dis, ah tiens, c'est étonnant, là j'ai réagi comme ça. Alors que, je sais pas, quand t'es jeune, genre juste tu vis le truc et tu réfléchis pas. Ouais. Et moi, je me rends compte de plein de trucs, et notamment quand je m'énerve, genre, je suis très diva, en fait. Je suis très, tu vois, genre, laissez-moi, je suis énervée, et genre, bon, je claque pas les portes, mais c'est un peu l'esprit, quoi. Et je me barre, et limite, je vais me coucher, tu vois, genre, je suis énervée, dans mon coin. Et ce qui est cool, c'est que la plupart de mes proches, ils ont capté qu'il fallait pas me laisser. Alors que vraiment, je donne tous les signaux pour dire laisse-moi, vas-y, tu me saoules, j'en ai trop marre. Enfin, vraiment, en plus, je dis des trucs méchants exprès pour qu'on me laisse tranquille. Et justement, mes proches, ils savent que faut pas me laisser dans cet état, il faut pas me laisser faire ma diva, il faut justement laisser un peu de temps et après revenir et dire voilà, faut qu'on en parle, et me forcer un peu la main. Et justement, moi, c'est cool quand ça me fait vraiment chier, genre je déteste ça, j'ai envie qu'on me laisse, mais en même temps, je suis contente quand on me force à parler parce que du coup, on crève l'abcès et du coup, on peut parler. Et je peux me coucher, pas fâchée, quoi. Ouais.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Je viens de réaliser que je fais une petite tête satisfaite à chaque fois que je pose une question, c'est terrible, genre. Alors, cette fois. Moi, en vrai, je pense que c'est pas du tout drôle. Hein. Ce serait la mort d'un proche. J'allais dire exactement la même Mm. chose. La mort d'un proche, famille, ami, Ouais. ça me détruirait, je pense. Et c'est fou parce que j'ai l'impression d'y penser de plus en plus. Genre, après, je suis quelqu'un d'assez angoissé hein, de base. Mais je sais pas pourquoi, dernièrement, c'est peut-être la pandémie aussi, c'est peut-être Ah, moi, le le Covid, contexte. je me vis Ouais. en super mal avec ça. Mais je crois aussi que c'est le fait de vieillir et du coup de voir mes parents vieillir aussi. J'y pense beaucoup plus souvent dernièrement et ça me terrifie, quoi. Genre, Et quand t'es jeune, Ouais. t'as l'impression que les gens sont immortels. Ouais. Ouais, et puis t'y penses. En fait, ce qui est super bête en soi, mais moi je le vois aussi vachement comme. Alors, c'est hyper déprimant hein, ce que je veux dire, mais aussi comme. Et c'est pas du tout rationnel, mais qu'il y a un âge où on meurt pas et un âge où ça devient un peu logique de commencer à mourir. Alors, c'est affreux comme pensée, mais Bah, du t'as coup. plus peur de la mort des grands-parents que des parents, quoi. Enfin, Ouais, et c'est plus. logique. Ouais, bah moi après tous mes grands-parents sont morts, donc pour le coup, Ouais, c'est parti depuis longtemps. Mais du coup, ouais, plus moi je vieillis et mes parents vieillissent. Alors ils sont pas vieux en soi, hein, mais tu vois, ils approchent la soixantaine par exemple. Et du coup, ouais, je sais pas pourquoi, et encore c'est encore jeune, mais tu vois, je commence à me dire. Alors qu'en soi, tu peux mourir à n'importe quel âge, hein, mais. Après, plus tu mais ouais. vieillis, plus tu vois des gens mourir autour de toi aussi, Ouais. des amis d'amis ou des parents d'amis. ouais. Ouais, carrément. Et du coup, ouais, non, je dirais que c'est vraiment ça, la plus grande réelle peur, quoi. Genre, vraiment. Voilà. Non, mais bah, exactement la même chose. J'allais dire la mort d'un proche. Bah, là, surtout avec le Covid, c'est ultra angoissant. Et bah, en fait, moi, j'ai jamais vraiment connu la mort de quelqu'un de proche Pareil. dans ma famille. En fait, moi, la seule personne vraiment que je connais qui est décédée quand j'étais jeune, c'était un oncle que je voyais une fois par an et que bah, je portais pas trop dans mon cœur parce qu'il était pas très gentil. Et c'est vrai que ça m'avait un peu fait un choc. Mais j'avais pas pleuré ou quoi. Et j'ai jamais eu vraiment quelqu'un de très proche. Bah, par exemple, moi, j'ai ma grand-mère qui a 91 ans. Et en fait, ma grand-mère, elle s'est occupée de moi bah, toute ma vie. En fait, pour moi, c'est plus ma deuxième mère que ma grand-mère parce que c'est elle qui m'emmenait à l'école, c'est elle qui venait me chercher à l'école. Je mangeais tous les midis avec elle, même quand j'étais en école d'art, un midi par semaine, j'allais manger avec elle. Donc vraiment, je la voyais toutes les semaines, presque tous les jours, toute ma vie. Et je dormais chez elle le mardi soir quand il n'y avait pas école, le mercredi en primaire et tout. Enfin, j'ai énormément de souvenirs qui sont reliés à elle. Et du coup, bah, ma grand-mère, je l'aime vraiment très très fort. Et là, bah, c'est vrai qu'avec le Covid, déjà, en fait, ça doit faire plus de 10 ans que déjà je stresse de la perdre parce que je l'aime très fort. Mais du coup, c'est de pire en pire chaque année. C'est vrai qu'avec le Covid, bah, c'est terrifiant. Et je la remercie de ne pas être anti-vax parce que si elle avait été anti-vax, je ne dormirais plus, je pense. Et ouais, ça me terrifie parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vu de près, bah, la mort d'un proche. Et je me dis que quand ça va m'arriver, ça va vraiment frapper très, très, très fort, je pense. Et c'est d'autant plus terrifiant, quoi. Ouais. En plus, je trouve il y a vraiment ce truc. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai jamais vécu la mort d'un proche et juste avant, j'ai dit que tous mes grands-parents étaient morts, donc ça n'a aucun sens. Mais Ouais, bah, c'était c'est il y pas a forcément longtemps. proche. Ouais, et puis c'est quand t'es petit, tu vis pas de la même manière. Mais ce qui est horrible en plus, c'est qu'il y a vraiment ce truc où comme tu dis, ça va te frapper d'un coup, parce que même si t'y penses, et même si des fois t'imagines le truc, enfin moi vraiment je redoute, mais l'appel, tu vois, l'appel en mode et pour moi c'est tellement irréel, et en même temps, ben des fois tu l'imagines quand même, mais pourtant le jour où ça arrivera, ben ce sera, enfin je sais pas comment expliquer, genre tu peux pas savoir vraiment
la douleur que ça va être et ça me fait trop peur. Quand j'étais ado, j'ai un cousin dont j'étais pas du tout proche, donc c'était pas je sais pas comment expliquer sans être irrespectueuse envers cette personne, mais c'était pas une douleur horrible, quoi. Mais par contre, il est mort jeune et c'était pas du tout prévu, il a eu un accident. Et j'étais là quand on a appelé mon père pour lui faire savoir, parce que donc c'était son neveu. Et ce truc ça me restera toujours en tête, quoi. Ce truc de l'appel, je trouve ça tellement horrible d'apprendre que quelqu'un est mort par un appel, tu vois. Enfin, ça me fait, ça me terrifie, quoi. Il reste genre the question de time out que je pose à chaque fois. Brrr. Oh C'est quoi le truc le plus difficile que vous avez traversé? Toc. Cette émission. Attends, mais moi je réfléchis. En vrai, ça, ouais, faut que je réfléchisse de ouf aussi. Prenez votre temps. Y'a pas de soucis. Ça se trouve, ça va me Mais revenir c'est- le truc que je voulais dire tout à l'heure. C'est rassurant aussi, si ça vient pas tout de suite, c'est que Ouais. t'as potentiellement t'as vécu C'est de trucs clair. vraiment graves, tu vois. Ouais. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire d'ailleurs. Je voulais commencer par ça, c'est que j'ai jamais vécu de trucs j'ai jamais traversé de choses horribles. Et en fait, là, le premier truc qui me venait à l'esprit, c'était en gros quand j'ai décidé d'arrêter les études et que je me suis lancée en indépendance. Donc c'est vraiment vous dire à quel point j'ai pas eu de gros problèmes dans ma vie. Mais en gros, genre quand j'ai dû prendre la décision d'arrêter les études et de me lancer en indépendante et que du coup je savais pas du tout si je prenais la bonne décision et ce qu'allait être mon avenir et si ça allait marcher pour moi et l'argent et tout ça. Ça, c'était une période pas du tout facile. Mais en vrai, le pire, c'était vraiment... Enfin, mais du coup, ça fait gros bébé de dire ça, mais quand mes parents ont divorcé et que je me faisais harceler au collège et que c'était horrible, je pense que c'était ça, quoi. Et c'est il y a tellement longtemps que c'est difficile de... Enfin, t'as l'impression que c'était il y a tellement longtemps que tu peux pas vraiment te dire « Ah, c'est la chose la plus dure que j'ai vécue parce que t'étais jeune et tout ça », mais je pense que c'était ça, ouais, je dirais. On ressent les choses différemment. Quand t'es ado, ça te paraît être un truc horrible. Mais Ouais. après, c'est ton ressenti. Donc si toi, t'as beaucoup souffert de ce moment-là, Ouais. c'est pas moins valable parce que t'étais plus jeune ou parce que tu l'as... Oui, non, Enfin, non. je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat traverser la salle de bain en fermant les yeux pour pas voir les rats. Putain. Ah, c'est vrai. Bah surtout que t'es resté longtemps, non? Dans On est resté 3 ans, ouais. Là, dans la situation avec vraiment le fait que les rats puissent rentrer dans l'appart, pratiquement presque 1 an, un peu moins d'1 an. Ah, je croyais que t'allais dire genre 1 mois. Non, 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 Oh non. non. Seulement. Non. Putain, mais comment tu peux laisser des gens vivre dans des conditions pas décentes? Bah, être un proprio pas très... qui s'en bat les couilles. Ça me rappelle quand j'ai fait des visites d'appart et que tu voyais des trucs où il y avait genre de la moisissure sur les murs, où les vitres étaient pétées, tu étais là genre mais... Ouais. Comment est-ce que tu peux te lever le matin et te regarder dans la glace et savoir qu'il y a des gens qui vivent dans des trucs pareils? Ouais, c'est clair. Et toi, Moufrou, du coup? Joyeuseté. Bah, je dirais qu'il y a un peu deux choses aussi, mais en fait, la première que je dirais, parce que c'est un peu le premier truc auquel j'ai pensé, mais enfin, en fait, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, j'ai envie de dire en ce moment, parce que bah voilà, je suis en indé, je fais du stream et bah en fait, je suis ultra précaire hein, dans mon taf, mais malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent à beaucoup de gens qui sont en indé, voilà, qui travaillent depuis chez eux. Mais en fait, c'est que je suis pas malheureuse, mais je suis constamment stressée à cause de ça, donc je considère que c'est une épreuve qui est ultra difficile. Mais si je devais vraiment citer un moment, là, pour le coup, il y a rien qui m'est venu à l'esprit à part un truc que je trouve pas non plus si traumatisant que ça, mais et qui est dans le passé, donc sur lequel je peux vraiment prendre du recul et me dire c'était pas ouf. C'était c'était en 2018. J'ai fait une grosse dépression parce qu'en fait, je côtoyais depuis plusieurs années des gens qui étaient mes amis, avec qui j'étais constamment en train de parler sur Internet. Et en fait, ces gens se sont révélés être des personnes extrêmement toxiques. Et
Et en fait, vraiment, quand je regarde limite à la troisième personne, mon moi du passé à ce moment-là, c'est vraiment, je me vois en train de me faire traîner en enfer par ces gens-là sans m'en rendre compte et me dire que c'était mes amis, voire mes meilleurs amis, en fait. Et du coup, c'est vraiment une période de temps que j'aurais du mal à situer parce que c'était sur plusieurs mois, mais du coup, j'ai réussi à couper les ponts avec ces gens, heureusement. Et du coup, il a fallu faire tout le chemin pour se soigner et tout. Alors, j'ai eu de la chance parce que juste voir une psychologue a suffi à me faire aller mieux, mais ça a vraiment été une période où clairement ça allait pas et sans censure ou quoi, j'avais des pensées suicidaires, quoi. Donc c'était quand même assez grave. Et ouais, en fait, tout ce moment où en fait il y avait rien qui allait dans ma vie, c'est que j'habitais chez mes parents alors que j'avais terminé mes études et j'avais 24 ans et en fait ça me frustrait, ça me complexait beaucoup parce que moi, tous mes potes de promo, ils habitaient tous dans un appart étudiant depuis qu'ils avaient 18 ans et moi j'étais ultra jalouse parce que moi je voulais mon indépendance, j'en avais marre de vivre avec mes parents et je voulais streamer, je pouvais pas parce que mon bureau il était la pièce à côté de la chambre de mes parents, donc dès que je faisais du bruit, je me faisais engueuler quoi et c'était ultra frustrant de se dire putain j'ai fini mes études et je peux toujours pas faire ce que je veux quoi et Ouais, normal. ça allait pas, je vivais une déception amoureuse qui me faisait vraiment beaucoup de mal et en plus j'avais des potes toxiques que je devais lâcher parce qu'ils m'apportaient vraiment rien que du négatif et ça a été une période qui a été ultra difficile mais c'est passé et je m'en suis remise donc tant mieux dans le meilleur des mondes quoi mais je pense que ce serait ça ouais le pire moment de ma life. Mais c'est fou parce que pardon, Non, vas-y. non, je voulais juste rebondir parce que quand tu l'as dit, ça m'a carrément fait penser que en fait, ma pire période, c'était le même schéma de personnes toxiques. Justement, j'en parlais à Lorient, là, quand j'étais à Lorient, aux Beaux-Arts, des gens qui sont horribles, quoi. Et pareil, exactement la même chose de... Enfin, c'était pas pareil parce que j'habitais pas chez mes parents, du coup, j'étais toute seule. Et pareil, de trucs de pensées suicidaires et tout. D'ailleurs, je me souviens même que genre, j'en avais parlé à ma mère et ma mère elle était super inquiète. Tu vois, ta fille a dit... Tu m'étonnes. Je pense que c'était des pensées suicidaires, mais peut-être moindres que toi, Moufou, parce que je crois pas que j'étais en dépression, mais juste c'était une période horrible, quoi. Et donc, je pense pas que c'était des réelles pensées, c'était plus un mal-être généralisé où tu te dis, mais je veux que ça s'arrête, quoi. Et je me souviens que ma mère, elle avait appelé un cabinet de psy dans ma ville et tout, en leur disant ma fille, elle me dit ça, elle est toute seule à Lorient, peut-être, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et ils lui avaient jamais répondu. Enfin, je crois qu'ils avaient dit genre on vous rappelle et ils l'avaient jamais fait. Ouais. Par contre, le fait que ta mère ait fait ça, trop bien. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai pas envie qu'elle meure. Finalement, tout se rejoint. Non, mais ouais, c'est. En fait, je trouve ça dingue à quel point des gens peuvent avoir un impact aussi négatif sur ta vie à toi, quoi. C'est fou, quoi. Et toi, comment tu t'en étais sortie un peu avec le temps qui passe ou t'avais fait des démarches ou des trucs Concernant la psy et tout, en fait, j'ai plusieurs amis que j'ai toujours aujourd'hui, dont notamment Bino, en fait, qui me parlait souvent du fait de voir un psy. Et c'est vrai que voir un psy, au début, quand tu penses, tu te dis, non, voir un psy, c'est un peu mettre vraiment sur le papier, ça devient réel, le fait que t'es pas bien. En plus, il y a toujours les stigmas du psy, en mode que voir un psy, c'est que t'es fou, des trucs comme ça. Et je remercie ces amis qui m'ont vraiment dit, genre vraiment, le psy, c'est bien et il faut pas avoir honte et quand on a besoin, il faut y aller. Et en fait, à force de m'en parler et que vraiment je voyais que ça allait pas du tout, je me suis dit non, faut que je voie quelqu'un. Et j'ai trouvé quelqu'un et en fait, vu que j'avais pas de taf et que j'habitais chez mes parents, j'avais pas de thunes et du coup, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit écoute, je vais pas bien. Tu le vois parce qu'en plus du coup l'ambiance à la maison du coup ça percutait de ouf sur l'ambiance à la maison et je me dis ça va pas et j'aimerais bien voir un psy
pour pouvoir en parler et il m'a dit: «OK, très bien» et du coup, il m'a aidé à payer les séances et j'y suis allée, pendant 6 mois, je dirais et elle était adorable. J'ai eu la chance de tomber sur, une psy du premier coup qui était bien parce que pour Ouais. pouvoir trouver le bon psy, des fois, pour certaines personnes, c'est ultra compliqué, hein, parce que les psys ne sont Ah, pas, j'entends des trucs horribles. ouais, Ouais. j'ai pareil entendu des trucs sur des psys absolument horribles et j'ai eu de la chance et justement, là depuis juillet, je revois une nouvelle psy parce que l'ancienne était en région parisienne et du coup là, j'en vois une, notamment pour la gestion du stress, à cause de la précarité et tout ça, et puis même, parce que je trouve qu'avoir une psy, c'est hyper important et pareil, je suis tombée sur, une femme qui est genre vraiment, trop adorable et trop gentille et trop cool alors autant la première fois, j'avais pas eu de traitement parce que du coup, c'était une psychologue et les psychologues ne peuvent pas donner d'ordonnance Ouais. pour des médicaments et pour le coup, j'en avais pas eu besoin, ça juste la voir et la consulter, ça m'avait suffi. Autant là, elle m'a donné un traitement, d'antidépresseur, mais vraiment pour la gestion du stress, quoi et en vrai, je suis super contente d'être enfin passée par là parce que on se dit que on commence à être soigné pour, une maladie qu'on a, en fait, parce que vraiment la dépression, c'est une maladie, hein. C'est pas, juste, être déprimé, ouin ouin pour rien, c'est vraiment une maladie et de se dire qu'on prend les démarches pour se soigner, ça fait ultra plaisir et vraiment moi, pour les personnes du chat, en tout cas, qui sont là ou de la VOD, vraiment si vous allez pas bien, moi, il y a 2 conseils vraiment que je donne tout le temps, c'est voir un psy, trouver un psy qui vous convient et jarter les personnes toxiques de vos vies. Genre vraiment, j'en serais vraiment pas là aujourd'hui si j'étais encore en contact avec ces personnes, qui sont en plus révélées ultra problématiques par la suite. Donc vraiment n'ayez aucun scrupule même à ghoster, les gens qui sont toxiques dans vos vies, qui vous apportent rien de bien et faites une liste, dites-vous, qu'est-ce qui vous apporte de bien, qu'est-ce qui vous apporte de pas bien et s'il y a plus de pas bien, ça s'en va. Ça vaut pas le coup, prenez soin de vous et c'est vraiment le plus important, quoi. Il y a Pure Contact qui dit spoiler alert, vous avez le droit d'aller voir un médecin même quand ça va bien. Et oui, déjà voir un psy quand ça va bien, moi c'est un truc que j'ai tendance à dire. Ça peut paraître con, mais genre notamment d'avoir déjà le contact de la personne ressource où tu sais que en fait le jour où vraiment ça va pas bien, genre un décès par exemple, d'avoir déjà le contact, tu sais qui appeler, de pas attendre d'être au fond du gouffre parce que t'auras en plus pas l'énergie pour trouver, enfin pas forcément l'énergie pour faire les démarches, pour trouver une personne et tout pour t'aider. Et en plus ouais, c'est fou de se dire que en fait quand tu te pètes la jambe ou quand t'as un rhume, ça te pose pas de problème de prendre un traitement ou d'aller voir un médecin. Mais par contre, quand ça va pas bien dans ta vie, non, faut se débrouiller tout seul. Et il y a plein de gens autour de moi, notamment des mecs qui ont été éduqués sur le truc de genre faut se débrouiller tout seul. Et genre, ils ont beau être déconstruits sur plein de trucs, le fait que le psy c'est ok et tout. Genre, j'entends plein de gens que j'adore qui me disent non, mais moi, je mets beaucoup de valeur et de fierté dans le fait de m'en sortir seule. Et je fais genre, mais en fait, rends-toi compte, genre, c'est ok en fait d'avoir besoin d'aide et t'es pas censé te sortir. Enfin, il n'y a pas forcément de fierté à savoir que genre, j'ai regardé, je m'en suis sortie tout seul sans personne. Genre. Et pour une jambe cassée, on n'aura pas de fierté à s'en sortir tout seul, juste on va consulter. Regarde, je me suis opérée tout seul. Yeah. Mon dos s'est remis en place tout seul, c'est incroyable. Génial. Mais la santé mentale, a très peu de poids face à la santé physique encore aujourd'hui. Ça commence enfin à être un peu reconnu, notamment avec le Covid. Voilà, les gens se sont rendus compte que la dépression, c'est pas top et qu'il y a besoin d'aide. Mais oui, je voyais aussi quelqu'un qui disait l'argent, c'est quand même un problème pour être suivi correctement par un psy. Moi, du coup, comme j'ai dit, je suis assez précaire et j'arrive quand même à avoir un psy. N'hésitez pas à regarder par votre sécu et tout, si vous pouvez avoir accès à comment ça s'appelle déjà, putain, la complémentaire santé solidaire, donc C2S, qui en fait sert de mutuelle et qui peut rendre vos consultations gratuites. Moi, en fait, la psy, je la paye pas, j'y vais gratuitement parce que j'ai accès à ça. Donc
si vous êtes assez précaire, n'hésitez pas à regarder si vous pouvez pas demander à avoir ça, quoi. Avec Et la oui, plupart, avec la plupart des mutuelles aussi, maintenant il y a 4 séances par an qui sont remboursées. Bon, Ouais. c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et je crois qu'il y a des centres aussi, mais j'oublie tout le temps. Et Faudrait que je c'est me le note. CPN. C'est le CMU, non? C'est quoi? Comment vous avez dit? C'est pas le CMP, CPM? CMP. je crois que c'est CMP? CMP. Et CMU, donc c'est la complémentaire Ah, Enfin, en fait, d'accord. ça s'appelait la CMU et maintenant ça s'appelle la C2S, on m'a dit ça récemment, et c'est D'accord. donc la complémentaire santé solidaire. Et les CMP, oui, c'est justement des centres qui peuvent accueillir notamment des jeunes, des personnes précaires et tout. Et beaucoup, faut se renseigner si vous en avez dans vos villes. Voilà, et là, il y a Léa qui dit je déconseille. En fait, ça dépend. Je crois que Babino, Ça quand elle dépend était beaucoup, à celui de Toulouse, je crois que ça s'était plutôt bien passé. J'ai une Mais amie sur Paris où ça s'est bien passé aussi. Mais oui, ça peut mal se passer, mais si vous avez besoin d'aide et que vous n'avez pas trop les moyens, n'hésitez pas à checker quand même. Et si vous voyez que le feeling passe pas, insistez pas, mais il faut essayer, quoi. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur cette discussion super joyeuse. C'est time out ou c'est pas time out? C'est vrai. C'est le but, hein. Des fois, je dis le but de l'émission, c'est de vous faire chialer. Prochaine fois. Non, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions cheloues. Merci de nous avoir invités. Cool. C'était super cool. Quand il y a des gens qui me disent oui pour l'émission, je suis tellement genre oh, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une preuve de confiance. Genre quand on joue ensemble à des jeux ou quand on discute, c'est cool, mais genre le fait de venir sur cette émission et d'accepter de répondre à des questions hyper intimes, c'est hyper beau. Et voilà, je voulais vous le dire que ça me touchait beaucoup, quoi. D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup hésité à dire oui ou non parce que justement, je savais pas. Enfin, c'est dur, tu vois, de venir répondre, comme tu dis, à des questions intimes et tout. Et au final, je me suis dit, bon, allez. Justement, dans cette optique aussi de un peu faire confiance aux autres et sortir de ce truc et tout, je me suis dit oui, et c'était très bien. Je me suis pas du tout sentie... pas trop mis ouais, non, pas du tout. Non, vraiment pas. Non, ça va. C'était très chouette de parler de tous ces sujets et tout, c'est cool. J'ai bien voulu le faire avec moi. Ouais. Victory. Mais d'ailleurs, je crois que Marie, quand j'ai dit ouais, ça te dit non, putain, je suis pas sûre, mais il me semble que genre je t'ai d'abord envoyé l'invitation, Marie, pour l'émission. Et genre tu m'as répondu vaguement ou genre je sais pas où tu m'as pas répondu. Et après j'ai relancé genre quelques jours plus tard et j'ai dit ouais, est-ce que tu veux faire l'émission avec Moufrou? Et là t'as fait ah ouais, de ouf. Ok, bon, nickel. Là je vais pleurer par contre. Allez, dis-le. Et vous sur le chat, je vous fais des gros bisous, et vous sur YouTube aussi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à checker les autres émissions de Time Out, à venir sur les prochaines. Et voilà, bonne soirée. Merci pour ce gift. Au revoir. Merci pour bonne soirée. Merci beaucoup.